Salut, c'est Camille Octopus. Je fais une petite vidéo complètement... Je sais même pas de quoi je vais parler, mais j'ai pris mes crayons de couleur et j'ai envie de dessiner là maintenant. Enfin, de dessiner, de colorier des trucs complètement gamins. Enfin, c'est un livre de coloriage Disney. Voilà, ça me fait du bien. Ça me permet de mettre le cerveau sur pause. Parce qu'aujourd'hui, je suis complètement improductive mentalement. Pas que mentalement aussi, hein. En fait, depuis ce matin, je me suis réveillée assez tôt, j'ai bien dormi, j'ai dormi 9 heures cette nuit, donc ce qui est très bien. Je ne travaille pas aujourd'hui, puisque je suis à mi-temps thérapeutique depuis, c'est ma 4e semaine. Et ça me fait du bien. Et là, ce matin, j'ai pris mon traitement pour le TDAH, donc du méthylphénidate, qui m'a donné un petit coup de boost ce matin pour... je pars en vacances, enfin, je remonte dans ma famille ce week-end pendant une semaine. Donc on est jeudi, je pars samedi, et donc jeudi matin, j'ai décidé de déjà faire ma valise, de tout préparer. Voilà, parce que je n'aime pas faire les choses complètement à la dernière minute. J'ai toujours peur d'oublier un truc, et puis aussi parce que demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, et... chez le kiné, je vais m'entraîner, donc j'aurai pas spécialement le temps de gérer la valise, et puis au moins ça c'est fait. Donc j'ai fait ma valise, j'étais contente, mais depuis en fait j'arrive plus. J'ai beaucoup, ça m'a pris du temps parce que j'ai pas mal tourné à droite et à gauche, j'ai fait des pauses, j'ai scrollé sur le téléphone, et puis voilà. Je m'étais dit que j'irais m'entraîner ce matin après avoir fait ma valise, et puis il est vite arrivé midi. Et ben oui. Et il y a ma belle-mère qui doit passer autour de 15h. Et bah, du coup, je me suis dit, je ne peux pas aller m'entraîner maintenant, j'aurai pas le temps. Donc j'ai scrollé. Je suis partie sur du doom scrolling de manière intense. Et j'ai fini par réussir, donc ça a duré quand même quelques heures. Et j'ai fini par décrocher de ça et d'aller promener les chiens. Ce qui m'a fait du bien. Et là, en rentrant, première chose que je fais, je me remets sur le téléphone et j'ouvre Insta et je commence à regarder 2-3 trucs. Et là, je me dis, mais stop en fait. Stop, c'est exactement ce que tu faisais avant de partir et ce qui t'a mis mal, ce qui vraiment te fait sentir comme une merde en fait. Et là, tu recommences comme si tu n'avais pas retenu la leçon que tu viens à peine d'apprendre, mais que tu apprends très très souvent, mais que tu continues d'apprendre et d'expérimenter. Et donc là, tout de suite, en fait, j'ai posé le téléphone, je l'ai mis à charger parce qu'en plus, j'ai pas énormément de batterie. Et donc, si je veux aller m'entraîner derrière, j'ai besoin de mon téléphone pour noter mes perfs, pour la musique, etc. Et surtout que j'ai du cardio derrière. Donc, je vais avoir besoin de mon téléphone pour m'occuper pendant mon heure de cardio. Spoiler alert, mon téléphone n'est pas en train de recharger puisque je suis en train de filmer, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là, il est 3h moins 10, donc ma belle-maman ne va pas tarder, elle va arriver. Et donc là, plutôt que de tourner, commencer à faire un truc productif et de m'emballer et de m'énerver encore plus, parce qu'en fait, je ressens vraiment de l'agitation mentale, de l'agitation physique aussi. J'ai énormément... un de mes tics, un de mes stims, c'est de me mordre l'intérieur des joues. Donc là, ici, là, à l'intérieur, à ce niveau-là, et aux commissures des lèvres. Donc voilà, je me mords l'intérieur des joues, etc. Et donc là, pendant la balade, je l'ai énormément fait. J'ai fait aussi beaucoup de... comment dire, j'ai un tic, c'est au niveau des clavicules, où en fait, enfin, au niveau de la mâchoire, je contracte tout ça, je tire ici là, sur les tendons, etc. Bref, et ça me donne envie d'appuyer comme ça sur mes clavicules, bref.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, donc il y a un signe pour moi de stress, d'angoisse, et alors je stresse pas parce que maman vient, je l'aime beaucoup, c'est pas ça du tout, puis c'est moi qui lui ai demandé de venir en plus. C'est juste que je suis dans une espèce de paralysie en fait depuis ce matin, paralysie exécutive. Alors j'ai réussi à faire des trucs, j'ai fait ma valise. J'ai déjà préparé tous mes compléments alimentaires pour la semaine, j'ai préparé ma whey, ma créatine, j'ai tout préparé. Tout est prêt, en gros, je suis prête à partir là ce soir si je voulais. Mais une fois que ça s'était fait, et ce qui m'a pris du temps quand même, parce que déjà il faut que je pense à tout, en fait j'avais l'impression d'être face à un vide et de pas savoir quoi faire devant ce vide. Alors que j'ai des choses à faire, encore une fois je dois aller m'entraîner, mais bref, je suis tenue par le temps, j'aime pas aller m'entraîner alors que j'ai quelque chose derrière qui m'attend. J'ai un rendez-vous par exemple, le fait d'avoir un rendez-vous derrière, ça ruine un peu ma journée en fait, voilà, alors que ce soit un rendez-vous médical ou autre, n'importe lequel quoi. Mais voilà. Et du coup, j'avais envie de parler. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos. J'ai plein de vidéos sur le feu que je dois tourner. J'en ai même tourné une. J'ai tourné un vlog il y a 3 semaines. Mon premier week-end en fait enfin pas week-end, mais ma première semaine en mi-temps thérapeutique que j'ai filmé, où je montre un petit peu ce que je fais, tout ça, et tout est monté. Mais je le faisais en voix off, donc en fait j'ai enregistré la voix off, sauf qu'il y a eu un bug et ça n'a pas été enregistré. Donc j'ai mis de côté, alors que ça me paraissait cool à publier, et puis j'ai tout enregistré, c'est monté, j'ai plus qu'un. Voilà, donc là j'aurais pu le faire en fait. Je suis en train de me dire j'aurais pu faire ça. Et puis non, c'est pas fait. Voilà. Voilà, c'est un peu mon quotidien, c'est un peu casse-pied, et puis surtout, en fait, ça me... Niveau estime de moi, enfin... Il n'y a rien qui justifie. Alors si je suis au jour 20 ou 21, je ne sais plus, de mon cycle menstruel, et donc souvent, à cette période-là, j'ai les piles à plat. J'ai pas le moral, je suis ronchon, je peux être un peu à fleur de peau. Voilà, je me dis J20, c'est quand même assez tôt, mais mes cycles sont quand même assez courts en ce moment. Donc voilà, donc j'essaie de m'accrocher à ça en me disant allez, c'est les hormones, t'inquiète pas, ça va passer. Alors, je sais que ça va passer, même si c'est pas les hormones, mais en attendant, c'est chiant. C'est chiant en fait parce que je fais pas les choses, et je fais des choses, je fais pas tout ce que je voudrais. Je suis peut-être exigeante avec moi-même, j'en sais rien. Je sais pas. Je me fatigue en fait, Et du coup, au boulot ou autour de moi, on me dit alors, ça te fait du bien ce mi-temps thérapeutique? Alors oui, ça me fait carrément du bien. J'ai l'impression d'avoir un week-end. Voilà. Jusqu'ici, quand je travaille à temps plein, entre le vendredi soir et le dimanche soir, j'ai l'impression qu'il y a juste une soirée qui se passe et non pas 2 jours. Et là, enfin, j'ai l'impression d'avoir 2 jours. Donc en fait, j'en ai 4, 4 et demi même, puisque je travaille 2 jours et demi. Mais malgré ça, j'ai l'impression, du coup, je me repose, pas tout le temps, parce que j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai l'impression d'avoir enfin un week-end, d'avoir 2 jours. Alors j'en ai 4 et demi. Donc je sais pas si c'est ma perception du temps qui est un peu altérée ou si c'est juste, je sais pas en fait. Donc quand je dis ça, quand je réponds ça, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que j'ai un feedback qui est assez négatif. Ah c'est que du coup ça te convient pas, c'est pas assez, c'est bizarre quand même, un week-end, mais t'en fais trop. Et donc voilà, belle maman est venue et est repartie. Je sais plus trop où j'en étais. Oui, finalement j'ai des réactions assez négatives quand je dis qu'un mi-temps me donne l'impression d'avoir un week-end. Mais pour moi, c'est quelque chose de très positif. Au contraire, ça veut dire que si j'ai l'impression de vivre un week-end, c'est que j'ai l'impression de vivre du repos, d'avoir donc du temps de repos. Et c'est positif en fait. Voilà.
Donc je ne sais pas ce que ça va donner à long terme, sachant que je sens bien aussi, et c'est normal, que ce mi-temps embête un petit peu, ça embête au boulot, quoi. Ça embête ma direction, enfin voilà, qui est compréhensive, hein, mais forcément c'est embêtant quand tu as un salarié qui a mi-temps, qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. C'est chiant. Et puis pour les collègues aussi, enfin voilà, c'est chiant pour tout le monde, même pour moi, au niveau de l'implication et tout. Je m'en vais le mercredi midi en plein milieu du repas alors qu'on déjeune avec les jeunes, et enfin voilà, c'est un temps de travail pour moi, le repas. J'ai pas de pause déjeuner, c'est un temps de travail. Et je pars en plein milieu de ce temps de travail. Je laisse mes collègues gérer les jeunes que je prends en charge à ce moment-là. Donc c'est pas facile, mais voilà. J'ai pas fait de vidéo encore vraiment sur la teneur de ce mi-temps thérapeutique. Du coup, je vais en profiter là pour parler. J'ai un petit peu le temps. Mais voilà, c'est ce que ma médecin m'a proposé pour lever le pied en fait, parce que moi je ne voulais pas. Voilà, parce que j'avais déjà expliqué que j'étais pas bien, etc. Et j'avais craqué au boulot et tout était trop compliqué. Trop de bruit, trop de stimulation, trop de, en fait, trop de tout. Tout était dur et aucune énergie. Et pourtant, ça a commencé déjà dès mon retour de vacances, sachant que j'avais eu un mois de vacances, de congé. Donc à peine rentrée des vacances, au bout de la 3e semaine de rentrée, je m'effondre au boulot. Donc arrêter de travailler n'est pas une solution, puisque j'avais arrêté de travailler pendant un mois. Et au moment de reprendre, ça ne va déjà pas. Donc c'est pas le fait de travailler qui est problématique. Je pense que c'est le fait de travailler à temps plein qui est problématique, parce que je n'arrive pas à récupérer. En fait, ma batterie se vide plus vite que la normale, et elle met beaucoup plus de temps à se recharger. Donc, le fait d'être à mi-temps me permet d'avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour faire les choses que je n'ai pas le temps de faire les jours où je travaille, parce que quand je rentre, je n'ai plus d'énergie, tout simplement. Je n'ai plus d'envie. Une fois que je me suis douchée, je me pose dans le canapé, ou alors, je vais promener les chiens, parce qu'il faut que j'aille promener les chiens. Une fois que ça s'est fait, je ne peux plus rien faire. Enfin, vraiment, j'ai plus de cerveau, je réponds pas à mes messages, je fais pas le ménage, parce que j'ai pas l'énergie pour ça. Et du coup, tout se répercute sur le week-end. Tout se répercute sur le week-end, et donc en fait, j'ai pas de week-end. Puisque pendant le week-end, je fais toutes les choses que je ne peux pas faire la semaine. Donc en fait, j'ai pas de week-end. J'ai week-end dans le sens repos et profiter, avoir du temps pour soi. Donc j'ai juste le temps d'aller faire une balade au chien, et c'est le seul truc cool, et encore, des fois, ça me coûte. Ça me demande vraiment... Merde, je rentre le chat, il est dehors sous la pluie. C'est la tempête, il tombe un de ces trucs-là, c'est affreux. Et voilà. Ben oui, tu te rends compte, chouchou, mais du coup, ça nous fait un petit peu plus de temps, toi et moi. Hein, voilà. Et voilà, enfin, c'est tout bête, mais effectivement, un petit peu plus de temps avec mes animaux. Il y en a qui ont besoin de plus de temps avec leurs enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mes animaux, ce sont mes enfants. Et ce temps, en fait, enfin voilà, même le week-end, je ne vois pas mon chat. Voilà, c'est peut-être que ça paraît con pour certains, mais pour moi, c'est important. Et mais c'est une catastrophe ce temps. Attendez, faut que je montre. Voilà, c'est vraiment la catastrophe. Hein. On se croirait en octobre. Hein. On est en octobre. Donc voilà, c'était un petit update de ma situation actuelle. Et puis par rapport à l'espèce de paralysie là, que je ressens depuis ce matin, ça me fait du bien d'en parler. Même si tout à l'heure, vraiment en plein milieu de cette paralysie, j'aurais pas été capable d'en parler, j'aurais pas été capable de parler tout court.
Là, je dois aller m'entraîner. Vu la météo qu'il fait, j'ai pas spécialement envie de sortir. Il fait pas froid, hein, mais flemme quoi. Flemme. Je dois faire le dos, les épaules et 1 heure de cardio. Et ma séance dos-épaules, c'est la plus hard. C'est la plus dure de toutes mes séances. Et j'ai 1 heure de cardio derrière. Et je vais finir mon coloriage d'abord. Et quand j'ai fini mon coloriage, je vais m'entraîner. 15h30. Ouais. 15h30, ça veut dire que... Non, 15h36, hein, il est 16h, je pars à 16h. Ouais, ça veut dire que j'aurai tout bouclé vers 18h30, 19h. Voilà. Et la journée sera passée, et à part faire ma valise et aller m'entraîner, j'aurais rien fait. J'appelle ça des journées pour rien, en fait. J'aime pas ce genre de journée. J'ai l'impression que c'est des journées perdues, des journées pour rien, et voilà. Oh putain. Juste au moment où je me décide à sortir, il y avait une accalmie et